Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons voir le discours direct et le discours indirect. Nous allons quitter le discours direct pour le discours indirect. Voilà. En d'autres termes, style direct, style indirect. Si votre abonnement n'est pas encore effectif, nous vous sollicitons de s'abonner sur cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Alors, pour passer du discours direct au discours indirect, donc on va procéder à des modifications. Donc, on va noter des modifications concernant le temps et des pronoms également, des adverbes. Donc, on va noter des changements, des pronoms, etc. Mais aussi, on va noter également des changements au niveau des adjectifs et des pronoms possessifs. Alors, donc, il y a concordance de temps. Donc si vous avez dans le discours direct du simple présent, vous aurez un simple past dans le discours indirect. Donc si le verbe, c'est-à-dire conjugué, est conjugué au simple past dans le discours direct, il sera conjugué dans le discours indirect au past perfect. Et si c'est le futur, on sera au conditionnel. Donc c'est ainsi de suite. Il y a concordance des temps, donc il faut maîtriser. Simple présent. Premier exemple, on a ici simple présent. I am sick, c'est le verbe to be conjugué au présent. Donc on dit je suis malade. I am sick. Baba said. Baba a dit, lui il a dit. Et moi, ou bien on vient pour rapporter. Donc pour rapporter, on va dire que Baba avait dit qu'il était malade. Donc pour raconter ça, c'est seulement ça, on va faire des modifications. Baba said that, on va reconduire. Baba said that. Et on voit ici l'introduction de that. Donc le pronom que, si on passait les deux points, ou bien la virgule, on le change en that, comme en français. D'accord. Et on reconduit. Le I devient he, parce que ce n'est plus Baba qui parle, maintenant c'est nous qui rapportons, par exemple. Celui qui rapporte. Donc il dit Baba, he, lui. Donc am, donc puisque on doit mettre le simple past, donc il va conjuguer was, he was sick. I am sick, Baba dit je suis malade. Donc Baba disait qu'il était malade, c'est comme ça. C'est bon. Donc s'il dit, si vous avez simple présent, vous aurez simple past. Très simple. Quel que soit le mode conjugué. Si c'est des continuous, on met continuous. On en fait les conjugaisons. Voilà. Maintenant, si on a simple past maintenant, si le verbe conjugué c'est au simple past, donc on va encore aller plus loin pour le past perfect. Baba said that. Baba. Oh, ça peut être n'importe qui. He said, I was ill. Donc, vous avez I. Was, c'est au passé. Past simple. Donc, on va reconduire he said that. Le that vient toujours, c'est le que, l'équivalence de que. Et le I va devenir he. Et was, vous avez, was, c'est quel temps? C'est simple past. Donc, moi, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais dire comment conjuguer le verbe to be au past perfect. Past perfect, c'est had plus past participle. Donc, had been. C'est bon. Il. Donc, c'est très simple les gars. Simple past perfect. Donc, vous n'avez qu'à regarder le temps du verbe. Et vous faites la modification. D'accord. Alors, si vous avez futur, vous aurez conditionnel. Conditionnel dans le discours indirect. Donc, we will come. C'est le futur. The student said. Donc, ce sont les élèves qui disent ça. Et maintenant, on veut rapporter.
C'est-à-dire dire que les élèves ont dit tant et tant. Vous voyez, c'est ça, rapporter, c'est ça. Tu viens raconter ce que quelqu'un d'autre a dit. Mais au moment où il le disait, c'était ça peut-être un temps défini. Mais toi, au moment où tu racontes, l'action est déjà passée. Donc, il faut respecter la concordance des temps. Et également, c'est lui qui disait ça. Donc, quand il disait, il parlait comme si il était, comme il disait à ses propres termes. Donc, maintenant, si tu viens raconter, il va falloir qu'il y ait des changements quand même. D'accord. Donc, we will come. Ce sont les élèves qui disent ça. Alors, on va reconduire toujours the student said et le that. Donc, puisqu'on passe, on est dans le discours direct, indirect, on va dire that. And we, eux, ils disaient nous. Donc, si tu viens raconter, tu dis il, donc they. And only will come, donc vous dites would come. Donc, le futur donne le conditionnel. D'accord. Mais il y a correspondance ici. Si c'était would have come, will have come, vous aurez là-bas would have come aussi. Donc si vous avez perfect, simple, vous aurez là-bas simple, conditional first. Si vous avez perfect, donc vous allez plus loin tout simplement. On est d'accord. Voilà, tout simplement. Donc en récapitulatif, donc présent, vous aurez simple. Vous observez également des modifications des sujets. I, he, donc parfois, we devient they, etc. Donc